Excellent. Dieu est fidèle. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Attitude et nouvelle vague ». Mercredi dernier, j'étais avec mon staff et on partageait ensemble. On a eu un débrief de staff. On a mangé en haut avec distanciation. Et on a eu un temps, j'ai discuté avec le staff. Et Dieu m'a mis ce sujet à cœur que je vais partager ce matin. Ça fait quelques temps maintenant. Et j'ai vraiment ressenti dans le Saint-Esprit qu'il y avait comme un barrage, vous savez, les barrages dans le naturel ou une digue, un barrage naturel où est-ce que l'eau était là, puis elle poussait. Et lorsque les barrages, ils doivent les ouvrir une fois de temps en temps afin de laisser la pression pour pas que le barrage éclate. Et là, je voyais que le barrage était tellement rempli d'eau qu'il y avait des fentes partout dans le barrage, comme vous pouvez voir, qu'il y a de l'eau qui commençait à sortir de partout. Et c'est comme si le Saint-Esprit disait, je m'apprête à agir à Église Le Centre de cette façon, d'une façon extraordinaire, d'une façon, il va y avoir une nouvelle vague de son Saint-Esprit qui va descendre sur l'Église et ça ne pourra pas être contrôlé par l'homme parce que ce que Dieu commence et ce que Dieu fait, aucun homme ne peut le maîtriser. Et c'est le Saint-Esprit qui me disait, dans ces derniers temps, dans cette heure précisément, ce barrage de miracles, de signes, de prodiges est sur le point d'éclater. Come on, tourne-toi vers quelqu'un, dis le barrage surnaturel éclate. Cette nouvelle vague arrive. Amen. J'étais tellement encouragé de partager avec mon équipe. Ça me faisait penser justement à Joël 3, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et Dieu veut se manifester d'une façon particulière dans cette saison, en plein COVID. Peu importe, il n'y a rien qui empêche l'action de Dieu, le Saint-Esprit. Si Dieu a décidé de le faire, faites attention, on attache nos ceintures, on embarque sur la planche et on part, on navigue cette vague de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit m'a révélé davantage. Il dit, oui, c'est beau, mon esprit veut agir, mon esprit veut descendre, mais quel genre d'attitude devons-nous avoir afin de maîtriser la vague? Vous savez, j'ai fait du surf, la dernière fois que je l'ai fait, c'était juste pour le fun, j'aime beaucoup ça. J'ai appris comment embarquer sur le surf et tout ça. Je suis allé en Côte d'Ivoire, c'est la dernière fois que j'ai fait du surf dans l'océan là-bas. Et puis, j'aime tellement ça. J'aime tellement l'effet de pouvoir être sur la vague. Quand j'étais jeune aussi, je me faisais tirer par des jet skis et j'étais sur une planche de surf. C'est extraordinaire. C'est pas quand je fais du ski aussi dans l'eau, du kneeboard et toutes ces choses-là. Mais là, sur une planche de surf, il y a quelque chose de particulier. C'est tellement smooth. J'aime ça. Et vous savez, c'est comme ça, c'est comme si nous sommes les joueurs qui sont sur cette planche. Et vous savez, ce qui va nous maintenir en équilibre pour naviguer la planche, c'est justement le titre ce matin, le thème ce matin, c'est l'attitude. Et cette attitude, c'est quoi? C'est une attitude d'unité. Le Seigneur m'a dit que dans la mesure où est-ce que l'Église va s'unir derrière la vision, dans la mesure que Dieu Saint-Esprit va déverser davantage. Vous savez, il y a tellement d'évidence, il y a tellement d'endroits dans la Bible où est-ce qu'on nous parle d'unité. Vous savez, en ce dimanche des rameaux, on débute la semaine sainte, le jour où Jésus entre dans Jérusalem, il est accueilli comme un roi sur le dos d'un âne, un ânon d'ailleurs, 4 jours avant sa mort. Alors nous allons faire un saut maintenant ce matin, et nous allons aller au dernier souper qui était 3 jours plus tard, mercredi soir. On dit que le dernier souper a eu lieu le mercredi, que Jésus s'est fait crucifier le jeudi pour que, des fois on dit c'est le vendredi saint, le jour où Jésus s'est fait crucifier, mais pour qu'il reste 3 jours dans le tombeau, ça devait être le jeudi soir qui était crucifié. Alors à ce moment ici, on se retrouve ensemble dans la chambre haute, là où est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, pas dans la chambre haute, dans la chambre où est-ce que Jésus avait réservé pour le dernier souper, Jésus était au summum de son ministère. Il était à l'apogée, on pourrait dire, ou à la fin de son ministère sur terre. Il avait dirigé pendant 3 ans et quelques mois, ces hommes dans la présence de son Père céleste.
Il avait gardé ces 12 hommes, pécheurs, collecteurs d'impôts, de toutes sortes. Il les a gardés unis avec une vision. Il les a dirigés avec passion. Ils ont eu des visions. Vous vous souvenez de Pierre et de Jean et qui ont été sur le mont de la transfiguration, qui ont vu ils ont vu des choses incroyables. Au travers de toutes sortes de situations bizarres. Jésus qui se fait bousculer tout à coup. Il y a une femme qui vient, qui touche le bord de son vêtement, qui est guérie. Ils avaient vu tous ces signes miraculeux, Dieu agir, et Jésus avait réussi à porter ses disciples au travers de toutes sortes de différentes saisons. Imaginez-vous Jésus marchant sur l'eau. Les disciples ont eu des flashs au moment où Jésus commence à prier cette prière dans Jean chapitre 17 et qu'on va regarder ce matin. Je sais qu'on fait un saut en avance sur cette Pâque, mais je crois vraiment que c'est important pour nous. Jésus est rentré en Jérusalem et quelques jours plus tard se retrouve à manger un dernier souper avec ses disciples. À ce moment-là, il venait de prendre le souper et Jésus, à ce moment-là, après avoir soupé, il fait un discours, on appelle la prière sacerdotale ou le discours d'adieu. Et moi, je vois ça vraiment comme les derniers, le testament de Jésus dans le fond. Qu'est-ce que Jésus veut nous laisser? Qu'est-ce que Jésus veut faire? Et c'est comme cela que je vois ce passage ce matin. Dans ce passage, on retrouve vraiment l'attitude nécessaire pour naviguer la prochaine vague de l'Esprit. Est-ce qu'on est prêt ce matin? Est-ce qu'on est prêt? Dis à quelqu'un, je suis prêt, j'embarque sur la vague. Non, est-ce que tu es vraiment prêt? Je suis prêt, j'embarque sur la vague à la maison. Est-ce qu'on embarque ensemble sur cette vague? Jean 17, comme je dis, non seulement une prière ou un discours d'adieu, mais ressemble à un testament ou une dernière volonté de Jésus pour ses disciples et pour le monde. Non seulement pour ses disciples, mais pour nous aujourd'hui, cette prière, elle est applicable. Et en comprenant cette prière que Jésus fait, on va saisir vraiment ce que Jésus voulait transmettre afin qu'on puisse vivre le surnaturel aujourd'hui, afin que sa gloire se manifeste aujourd'hui. Jean chapitre 17, et si vous avez le temps à la maison, vous irez le lire complètement, mais au verset 11, on va lire le verset 11 et verset 21-23. Au verset 11, ça nous dit « Bientôt, je ne serai plus dans ce monde. Je suis sur le point de retourner auprès de toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi aussi, je suis encore dans le monde. » N'est-ce pas? Vous êtes là? Vous êtes dans le monde? Vous êtes si bon, c'est bon. « Père saint, maintiens-les attachés à ta personne, dont tu m'as donné de partager les perfections, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. » L'unité parfaite, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On voit en eux la perfection de l'unité. Et pourquoi est-ce que la vie de Jésus était si puissante? Pourquoi est-ce que la vie de Jésus, puis on a vu aussi avec ses temps de prière où est-ce qu'il connaissait la volonté du Père, il accomplissait la volonté du Père et de cette façon-là, Dieu agissait en sa faveur. Verset 21. « Je te demande qu'ils soient un, comme toi, Père, tu vis en moi et que je vis en toi, qu'ils constituent eux aussi une unité indissoluble dans la communion avec toi, pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'il y croit. » Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que quoi? Qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Verset 23, je vis en eux comme tu vis en moi, afin que quoi? Qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Dites avec moi, l'unité parfaite. Yes, plus fort, l'unité parfaite. Yes, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. L'attitude qu'on doit avoir, c'est cette attitude d'unité. Pas n'importe quelle unité, mais l'unité parfaite qui nous vient d'en haut. Et cette unité, elle est essentielle pour pleinement recevoir l'action du Saint-Esprit parce que Dieu n'intervient pas là où il y a du chaos ou de la division. Dieu agit dans l'unité.
Dieu va agir dans ton foyer si tu es uni avec ton épouse. Dieu va agir là où est-ce que vous faites des décisions et vous êtes en accord. Là où est-ce qu'il n'y a pas d'accord, il ne peut pas avoir d'unité et Dieu ne peut pas se manifester. Est-ce que vous êtes toujours là ce matin? Alors, il y a plusieurs exemples bibliques de débloquer dans l'unité. On voit, vous vous en souvenez, la tour de Babel, vous vous en souvenez qu'ils étaient tellement unis que Dieu a dû apporter confusion dans leur langue. Et ce qui est beau, on sait à ce moment-là qu'ils se sont dispersés parce que, imaginez-vous, tu commences à parler en créole, l'autre parle en français, l'autre commence à parler en lingala, l'autre, il y avait toutes sortes de langages qui se sont mélangés. Et tout à coup, ils ne se comprenaient plus. Alors, c'était quoi? C'était le chaos. Il n'y avait plus d'unité. Qu'est-ce qui est beau? On fast-forward plus tard, dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a donné une langue commune à tous, le prier en langue. Ça, c'est une langue qui transcende toutes les barrières du langage. Tu pries en langue en tant qu'enfant de Dieu, on ne comprend pas nécessairement ce que tu dis, mais c'est une unité de l'esprit qui se produit. Lorsqu'Israël rapporte l'arche dans le temple, qui était symbole de la présence de Dieu, il a restauré, le peuple était uni avec David pour qu'il puisse faire cela. Et au moment où ils ont rentré l'arche dans le lieu très saint, il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est produit en dehors du lieu très saint et même du lieu saint. Écoutez bien, dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 11 à 14. 2 Chroniques 5, 11 à 14, ça dit « Les prêtres sortirent du lieu saint. » Ils sont sortis du lieu saint, pas le lieu très saint, le lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre des classes, qui était très important à cette époque. Et je crois que Dieu faisait quelque chose de nouveau. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Joshua, Sabaya, Peterson, leurs fils et leurs frères se tenaient, personne n'a dit quelque chose, se tenaient habillés de fin lin à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. Imaginez-vous 120 trompettistes ici ce matin. Imaginez-vous, ça ferait du bruit, n'est-ce pas? Écoutez, à ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et voilà, je prie pour cette journée. Les prêtres, Pasteur Mathieu ne put pas reprendre le service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait Église le centre d'une façon extraordinaire. Et je sais que cette vague s'en vient. Je sais que le jour vient où on ne pourra plus dire n'importe quoi. Comment? Pour comprendre l'unité, on doit comprendre deux aspects hyper importants avant que je vous donne quelques clés pour avoir l'unité en équipe. Il faut comprendre ces deux aspects. Selon Éphésiens chapitre 4 au verset 3, ça nous dit ceci. « Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée. » Efforcez-vous de conserver. Qui doit s'efforcer? Qui doit s'efforcer? C'est nous. On doit faire un effort. On doit s'efforcer de conserver ensemble l'unité qui le Saint-Esprit a créée. Je crois que le Saint-Esprit est en train de créer une unité comme jamais dans nos temps de prière ensemble. Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable, mais je peux vous dire que ceux qui sont branchés à la vision de l'Église ont saisi et goûtent à cette onction d'unité qui est là, présent dans nos moments de prière. D'ailleurs, le calendrier du 24/7, qui était la vision cette année, commence à être tranquillement, on remplit les endroits partout sur le calendrier.
L'apôtre Jean aussi pris 1 heure de 9h30 à 10h30 les mercredis. Chacun d'entre nous, on a un rôle, on a une part, on a notre portion à apporter. Au lieu de prier ailleurs avec d'autres églises, priez avec nous. Il y en a qui se branchent avec des églises ailleurs et des fois, on s'éloigne ensemble de la vision et de cette connexion qu'on pourrait avoir davantage. Écoutez bien, si vous êtes de ceux qui prient, c'est le moment de vous activer et de voir Ménès Madeleine, d'envoyer un courriel, dire, je suis intéressé, je prie beaucoup, je veux me joindre à vous, je veux prendre 1 heure de prière. C'est la vision cette année. Est-ce qu'on veut voir l'action du Saint-Esprit? Unissons-nous ensemble, déterminons que ça, c'est la vision cette année. On était beaucoup bouleversés, beaucoup séparés, beaucoup divisés à cause de la COVID. Mais sachez ceci, que ceux qui se connectent à la prière, Dieu est en train de solidifier et d'unir les cœurs de ceux qui prient ensemble. Et le mouvement qui s'en vient de Dieu va être capté, écoutez bien, vont être captés par ceux qui auront décidé de s'unir à la vision, qui seront là, parce que les autres risquent, des fois, tu peux te faire balayer. Pourquoi? Parce que tu ne comprendras pas, tu ne pourras pas saisir avec le naturel ce qui se passe dans l'esprit et tu vas être déconnecté. Mais ce que Dieu s'apprête à faire est beaucoup plus grand qu'aucun homme aurait planifié. Ce n'est pas une planification de l'homme. Quand Dieu intervient de façon surnaturelle, c'est lui qui le fait, c'est lui qui l'instaure, c'est lui qui le navigue, c'est lui qui envoie la vague. Et nous, on doit la naviguer. Comment? Je crois vraiment que Dieu est sur le point qu'il y ait une percée, mais la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens qu'on doit s'efforcer. C'est pour ça qu'on a dit c'est le bootcamp de prière cette année. Est-ce que tu t'es efforcé à conserver ou à entrer dans cet aspect d'unité que l'Esprit est en train de créer dans ces temps de prière? Ces temps de prière se passent sur Zoom pour ceux qui se demandent. Et c'est vraiment puissant, il y a quelque chose. Juste à se connecter. Hier soir, il était 10h30 et je me couchais et j'ai dit, je vais voir s'il y a quelqu'un de connecté au portail, parce que le portail est ouvert constamment. Je me connecte, il y avait une personne de connectée au départ. Alors, je n'ai pas parlé immédiatement parce que c'est un peu bizarre, on est juste deux. C'est une femme, je dis, moi juste prier dans mon cœur, puis elle sait, je suis là, c'est parfait. À un moment donné, il y a quelqu'un du Lac-Saint-Jean qui se connecte, un autre homme. Je dis, unmute. Commence à prier en langue, commence à intercéder. Et lui aussi a commencé à démuter, puis on a prié en langue. C'était court, c'était 25 minutes, peut-être 20-25 minutes max. Mais en ce moment, Dieu m'a révélé une parole prophétique pour cet homme qui priait avec nous. Pourquoi? Parce que si on est attentif à la voix de l'Esprit, le Saint-Esprit a dit, connecte-toi là. Il n'y avait pas une heure officielle. Le Saint-Esprit l'a dirigé à se connecter et je n'ai même pas encore donné cette parole. Ça ne peut-être pas de donner live sur Zoom. J'ai une parole pour lui, il s'appelle Éric. Et je sais que Dieu s'apprête à faire quelque chose dans les arts, je l'ai mentionné au début, dans le premier service, que Dieu s'apprête à faire quelque chose dans le créatif. Dieu va développer ce côté-là dans notre Église. Il y a des gens qui vont avoir des révélations, des visions, des choses qu'ils ne savaient pas, qui n'étaient pas venues par eux-mêmes, mais qui vont voir l'art prophétique va prendre une ampleur, va commencer dans la musique, dans les arts. Dieu va commencer à nous donner la créativité. Et je crois vraiment que ça, c'est né dans ce moment de 20 minutes, un espace de 20 minutes dans ce temps de prière. C'était rien d'intense, mais j'ai vu partout sur sa vie quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ces derniers temps. Il veut nous connecter. Frère, la COVID nous a disconnectés. La prière va nous reconnecter. Come on. Peu importe. Alors, c'est important de comprendre ces deux aspects, que l'unité parfaite, c'est Dieu le Saint-Esprit qui l'a créée. On ne peut pas forcer, on ne peut pas rien faire. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de s'efforcer à la conserver. Conserver, la soutenir. Conserver veut dire entretenir. Conserver veut dire maintenir. Nous devons maintenir
l'unité. Ça veut dire qu'on doit continuer à s'accorder. Alors ce matin, je veux qu'on puisse se concentrer pour quelques instants sur ces points particuliers par rapport à notre rôle, comment est-ce qu'on doit s'efforcer individuellement pour conserver l'unité. Parce qu'il n'y a rien, l'équipe qui n'est pas unie n'arrive à rien de durable. Une équipe qui n'est pas unie n'arrive à rien de durable. L'unité est essentielle afin de maintenir l'action que l'Esprit Saint crée. Le maestro Riccardo Muti, qui était un chef d'orchestre, a dit ceci: « Chacun est indispensable, mais doit savoir s'effacer pour faire vivre une réalité supérieure. » Je crois que c'est tellement puissant parce que chacun de nous, on a un rôle particulier. Et Luc Dumont partageait justement du couloir. Et comment, dans cette année, on a chacun un rôle, un couloir. Et je crois que le Saint-Esprit va activer les rôles de chacun dans ces moments de prière. Je crois vraiment plus que jamais, je suis convaincu plus que jamais maintenant que la prière, c'est vraiment la clé pour l'activation surnaturelle duquel on parle cette année. Il y a un appel qui rentre. Est-ce qu'on est prêt à répondre à cet appel, à dire « Oui, Dieu, je vais faire ce bootcamp et je vous garantis, une fois que tu commences, t'es pris, tu ne pourras plus arrêter. » Ça devient une obsession. Même quand il n'y a pas de prière, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne pourrait pas prier là? Ministre Madeleine, s'il vous plaît, prends une autre heure de prière, intercède pour une autre heure, je vais me connecter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans l'esprit qui se passe. Il y a des solutions qui sont en train d'être créées pour nos vies. Il y a un travail qui est en train de se déboucher. Il y a un ami qui revient, qui était éloigné de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on unit nos voix ensemble et qu'on dit « Yes, je fais le nécessaire pour me connecter ». J'ai quelques points qui vont nous aider, des qualités qui sont fondamentales afin qu'on puisse avoir le succès comme équipe. Et je vais essayer de passer à travers de 2 de ces points, 3 maximum. Mais la première chose, c'est qu'on doit se soucier les uns des autres. Je dois être préoccupé par mon frère. Je dois être préoccupé par ma sœur. Je dois être alerte au Saint-Esprit et de dire qu'est-ce qui se passe dans sa vie, Seigneur. Ça, être préoccupé pour l'autre, c'est de prier pour l'autre. Je suis préoccupé tellement par toi. Jésus était préoccupé par les autres. Nous pouvons le voir dans notre passage clé. Au verset 11, dans Jean 17, il dit « Maintiens-les attachés à ta personne. Maintiens-les. » Écoutez bien, Jésus ici, pour ceux qui ne savent pas, était sur le point de se faire livrer entre les mains des Romains pour se faire crucifier, ou les chefs religieux de l'époque pour se faire crucifier. Jésus n'était pas préoccupé par sa propre mort ou ses propres inquiétudes ou ses propres soucis. À ce moment-là, il aurait pu commencer par dire « Seigneur, ça ne me tente pas vraiment de mourir, ça ne me tente pas de donner ma vie. J'ai quand même, ça fait 3 ans et demi que je suis avec eux autres. J'essaie de les redresser, ça ne va pas des fois. Pierre, il parle trop. Jean, il est trop colleux. » Il se passe plein d'affaires. Mais il n'a pas pensé à lui. Il se souciait de ses disciples. Il se souciait à un tel point qu'il dit « Maintiens-les attachés à ta personne. » Au verset 21, « Qu'ils soient tous un, qu'ils soient, pas que je leur ai donné la gloire. » Verset 22, « Afin qu'ils soient un. Je vis en eux. » Il pensait à eux. « Afin qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Que tu les aimes comme tu m'aimes. » Il était préoccupé par ses disciples et par ce qu'ils devaient traverser et qu'ils ne seraient plus là et que tout changerait pour les disciples. Il était préoccupé par eux. Il aimait tellement Pierre qu'il a dû lui dire la vérité. Il dit « Pierre, tu penses que tu ne vas pas me renier, mais sache qu'avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras renié. » Et on voit son amour et sa passion. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion avec Mel Gibson, c'est vraiment assez intense. Je ne le suggère pas pour les enfants, mais c'est vraiment ce qui s'est produit. Il était frappé, meurtri, mais il y a une scène où le coq vient de chanter et que Jésus est au cendrin et tu vois que
tu vois que Pierre est là, puis il regarde et qu'il voit Jésus juste pour un instant. Et c'est comme si tu voyais le pardon et l'amour que Jésus avait pour Pierre, même s'il l'avait renié, même s'il s'avait éloigné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient préoccupés par eux. Il était préoccupé par ses disciples. Il était préoccupé par les foules. Il avait une compassion pour les foules. Plus que son sommeil, il était préoccupé. Et je crois, dans la mesure où on va se soucier les uns des autres et qu'on ne va pas se descendre, mais on va se bâtir mutuellement, qu'on va s'encourager mutuellement, qu'on va prier les uns pour les autres. C'est à la mesure où est-ce que notre équipe va grandir et va être fortifiée dans l'unité, se soucier les uns des autres. Jésus aurait pu être préoccupé par sa mort, mais il était préoccupé par ses disciples. Ça me fait penser à un soldat qui retourne d'un temps de guerre après s'avoir fait blesser. Il était blessé, il avait de la difficulté à même marcher, à se déplacer. Et en plein milieu qui est en train de guérir de ses blessures, son unité a été appelée à retourner au combat. Et lui a dit, malgré mes blessures, je veux retourner avec mon équipe. Personne ne comprend pourquoi est-ce qu'un soldat qui est déjà blessé veut retourner avec son unité. Parce qu'ils ont donné sa vie pour lui. Ils l'ont protégé, ils l'ont gardé. Il dit, moi, je ne peux pas rester immobile, à rien faire. Je dois y retourner. Il est retourné. Et c'est cette passion, ce souci pour notre prochain qu'on doit développer. Cet amour qui dépasse la compréhension de dire, frère, je t'aime tellement. Je ne veux pas rien voir qui t'arrive, qui ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, on doit saisir la vision. As-tu saisi la vision cette année? On ne peut pas marcher en équipe sans se soucier des autres et non plus sans avoir saisi la vision. Et non seulement saisir quelque chose, ça veut dire que tu peux le répéter. Moi, je m'en souviens, ma femme, souvent, on me dit, tu m'as entendu, qu'est-ce que j'ai dit? Messieurs, vous savez, des fois, on se fait prendre au piège, là. Parce que j'ai entendu, mais je n'ai pas vraiment saisi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des fois, on fait répéter à notre prochain, as-tu vraiment compris ce qui se passe? As-tu compris ce que je voulais dire? Et dans la mesure où est-ce qu'on est capable de redire la vision, c'est dans la mesure que nous l'avons saisie. J'aime beaucoup l'apôtre Paul qui encourage les Corinthiens dans 1 Corinthiens 1,10. Et c'est un passage que j'ai utilisé hier. C'était le mariage de Laura et Marc. On est content pour eux autres. Félicitations, Laura, Marc, si vous écoutez présentement. Je suis sûr qu'ils sont branchés. Voyons, leur nuit de noces hier, je suis sûr qu'ils sont branchés ce matin à l'Église de Sonde. 1 Corinthiens 1,10 nous dit ceci. Vivez ensemble en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles. Visez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. J'aime beaucoup viser ensemble le but commun. Ne laissez pas des scissions s'introduire parmi vous. Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche. Essayez d'avoir la vision similaire, essayez de voir des choses du même point de vue et adopter une attitude commune. Si le pasteur dit que la prière, c'est important, mais on doit dire, mais c'est important pour moi. Je dois prier, je dois me connecter. Il y en a qui disent, moi, je ne me lève pas tôt le matin, mais parfois, on a la prière le soir. Tu vois, mais le soir, je travaille des split shifts. Bon, mais parfait, à midi, il y a la prière. Il n'y a plus d'excuses, frères et sœurs. Si on capte la vision cette année, on va aller loin. Comment? On va aller loin. J'avais ressenti cette année, selon Matthieu 28, 19, c'est comme si c'est notre passage clé, c'est notre mission, aller faire de toute nation des disciples. On sait que l'Église le Centre, notre mission, c'est de faire des disciples. Et comment est-ce qu'on fait ça? On crée un environnement favorable où se connecter, être transformé et propulsé dans notre destinée. Je crois que cette année, spécifiquement, l'atmosphère favorable ou l'endroit favorable, c'est la prière. Numéro 1, pour se connecter. Deuxièmement, pour être transformé. Et troisièmement, je crois que la prière englobe les trois aspects. On est propulsé.
On est activé. Jésus, le Saint-Esprit me parlait, ou je méditais sur cette pensée, et c'est comme si je revenais toujours sur le mot « aller » pour cette année. « Aller, aller ». Et je dis, je peux pas, le titre cette année ou le thème, la vision 2021 ne peut pas être « aller ». Aller où? Aller. Tu imagines, j'aurais fait « aller ». Alors, je priais, je dis, Seigneur, c'est quoi le mot-clé? Et pendant une session avec le prophète Charlie Sweet, le Seigneur, il a dit le mot activation. Il dit, je crois que cette année, c'est une année d'activation pour le centre. Et j'ai dit, prophète Charlie, j'ai dit, c'est ça, man, 100%. Je suis d'accord, on prend le mot que tu as déclaré et c'est devenu le mot-clé activation. Et je crois que le Saint-Esprit est en train d'activer les cœurs. Le Saint-Esprit est en train d'activer les cœurs. Il y a un rapprochement qui se produit pour ceux qui le veulent. Pour ceux qui ne le veulent pas, mais c'est de valeur pour vous parce que je crois que le réveil et ce que Dieu va faire dans notre Église démarre là. Il va commencer là. Et ceux qui auront été branchés, on a frappé le cinquantaine de connexions entre 5h et 7h du matin. Cinquantaine de connexions. Tu as 45 connexions, il y en a qui se débarquent, il y en a qui restent 1 heure, 30 minutes. Puis 2, il y a des gens qui étaient doubles, ça veut dire qu'on était plus que le nombre de connexions, parce qu'il y en a qui sont 2 par connexion. On voit Pasteur Laurence s'écrire Lucie Tisdale, 5 heures. 5h30, 5h45, 6h. 6h05, Pasteur Laurence et Lucie Tisdale. On sait exactement à l'heure. Moi, je prends toute note de ça. Je sais exactement à quelle heure ils se lèvent. C'est une farce, c'est une farce. Est-ce qu'on peut changer notre nom sur Zoom? Aïe, aïe, aïe. C'est les hommes qui ont besoin d'être activés. Comme il disait, les femmes, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aime ça être avec des femmes en feu. Messieurs, si vous voulez devenir en feu, connectez-vous. Ce n'est pas juste des femmes. Je peux vous garantir, moi, je suis là. Je ne suis pas une femme. Je suis là et il y a d'autres hommes qui se connectent aussi. Il y a des jeunes aussi. Les jeunes, man, ils se connectent. On a un jeune, pour moi, Aaron, je ne sais pas quel âge, je ne sais pas ce qui est Aaron. Aaron, es-tu ici? Non? Hein? Il est au premier service. Un jeune homme. Il se connecte presque à toutes les prières. Je dis ça, j'en veux plus. J'en veux plus. J'en veux plus de sa présence. Des fois, tu es fatigué, mais il y a quelque chose qui anime mon cœur. Il y a quelque chose qui se passe dans ces moments. Je vais lire une citation de John Maxwell qui est cruciale, je crois, pour cette Église en cette saison maintenant. Quiconque ignore ce qui est important pour l'ensemble est incapable d'apporter une contribution valable et par conséquent empêche l'ensemble de réussir. Combien d'espions vous vous en souvenez lorsque Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise avec les 10 autres espions? Ils sont revenus avec un mauvais rapport. Mais Josué et Caleb avaient vu, eux, la destinée. Ils avaient saisi la vision de Dieu. Et souvent, c'est comme ça, il y a très peu qui saisissent et qui entrent. Mais moi, je sais qu'Église Le Centre, nous allons entrer. On va voir de plus en plus de personnes connectées, même en dehors des heures officielles, parce qu'il y a une soif qui grandit dans votre cœur, il y a une soif qui vient de Dieu, il y a une soif qui s'installe dans votre vie de voir Dieu agir de façon surnaturelle. Nous vivons dans une saison, dans un temps où est-ce que le monde a besoin de voir la gloire de Dieu se manifester, et la gloire de Dieu va se manifester dans la mesure où on se connecte avec la volonté de Dieu pour cette saison. Pour cette saison. Connectez-vous, c'est un groupe connexion. Vous n'avez pas de groupe connexion. On avait une table spécifiquement dimanche dernier, ce dimanche. Connectez-vous. La prière, c'est hyper important, mais aussi la connexion entre frères et sœurs. On a absolument besoin de se connecter, d'être connecté à quelqu'un pour grandir dans notre foi. On ne peut pas grandir seul.